Lecture audio. Renouer avec la lecture. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la lecture de livres sous format audio est un premier pas pour apprendre encore plus. Lorsque nous n'avons pas l'habitude de lire, il n'est pas simple de se motiver à acheter un livre qui nous intéresse et de le lire en entier. Les livres audio sont un moyen efficace pour se replonger sous une forme de lecture pour apprendre de nouvelles choses. Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire une autre activité en même temps. Attention tout de même à ne pas faire une autre activité qui vous demande trop d'attention. Cela m'est déjà arrivé de devoir repasser des passages car je n'étais pas assez attentif. La deuxième raison qui peut être intéressante pour commencer un livre audio, c'est la panoplie très large de livres à disposition sur les plateformes de livres audio. À titre personnel, Audible est une bonne plateforme pour commencer, je pense. Elle dispose de nombreux best-sellers dans des domaines comme la finance personnelle ou le développement personnel. Vous pourrez ensuite combiner cette idée avec de la marche qui est un autre conseil donné dans une vidéo précédente. J'ai envie d'ailleurs de synthétiser les idées les plus importantes de mes lectures personnelles et d'en faire des vidéos dédiées. Cela me permettrait de pouvoir revenir et réécouter certaines idées que j'ai oubliées et qui sont devenues trop floues pour moi. L'exemple de l'homme le plus riche de Babylone. Je viens de finir L'homme le plus riche de Babylone sur Audible. C'est un livre qui regorgeait de beaucoup de conseils théoriques sur la gestion de l'épargne et sur le comportement qu'il faut acquérir pour s'enrichir. Mais comme il y en a beaucoup, il est impossible de tous les retenir. Par contre, pour certains conseils, non seulement ils sont très judicieux pour des personnes voulant des conseils sur la gestion financière, mais plus concrètement, ils permettent de retenir deux principales tendances qui sortent de ce livre. Se payer avec au moins 10% de ses revenus, qui est une bonne méthode pour apprendre à mieux gérer l'argent. Cela vous oblige à mettre davantage de côté tous les mois, au moins une certaine partie du mois. Mais la question, c'est que faire de ces 10% économisés ? La chaîne YouTube Un peu mieux a fait une vidéo dédiée sur l'homme le plus riche de Babylone où il explique un peu plus en détail ce conseil. C'est une vidéo que je vous recommande pour avoir un autre avis. Pour ma part, je pense que cela dépend d'où vous vous situez financièrement. Si vous avez très peu d'épargne, je ne pense pas qu'il soit bête de consacrer une partie de ses économies sur de l'épargne disponible et flexible. Aussi, il peut être plus judicieux d'essayer d'augmenter cette part et de réduire la part des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles représentent une trop grande partie de nos dépenses. Il est absolument nécessaire de faire un audit de ces dépenses pour pouvoir ensuite envisager le maximum de possibilités d'allocation. Le deuxième conseil, c'est de demander des conseils à des experts dans leur domaine. C'est un conseil que l'on peut rencontrer dans de nombreux livres. Cela paraît assez logique, mais le fait-on vraiment tout le temps ? Demandez-vous toujours aux bonnes personnes les bons conseils. Ce qui est assez amusant ici, c'est que ce conseil nous vient d'une époque qui date de plusieurs millénaires. C'est-à-dire une époque où Internet et les moyens de communication instantanés et à distance n'existaient pas. Ce que je veux dire, c'est que l'accès à l'information et à l'information la plus pertinente est beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui. Au contraire, il peut être plus difficile de demander physiquement à des experts des conseils gratuitement, notamment depuis que les services se sont développés en tant que métier. Si vous avez d'ailleurs des idées de lecture que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt.